Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cet extrait, le docteur Atoms va aborder le péché sexuel et leurs conséquences. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons, mais j'aimerais bien que vous puissiez suivre cela avec beaucoup d'attention et dites-moi ce que vous pensez juste après. L'erreur du péché sexuel. Aide-moi à dire ça aux voisins. Il y a une erreur qui nous arrive dans le ministère. C'est celui de commettre un péché qui est un peu différent des autres. Je vais commencer d'abord par dire ceci. Tous les péchés ne se ressemblent pas. Avant de pouvoir faire un débat théologique, laissez-moi finir. Tous les péchés ne se ressemblent pas. Elles diffèrent souvent de leurs conséquences spirituelles, psycho-émotionnelles, éthiques, sociales et juridiques. Retenez très bien chacun de ces mots. Tous les péchés ne se ressemblent pas. Où se trouve le point des différences? La différence se trouve au niveau des conséquences. Conséquences quoi? Spirituelles ou conséquences psycho-émotionnelles ou conséquences éthiques ou conséquences sociales ou conséquences juridiques. Il y a des péchés, quand tu les as commis, tu demandes pardon à Dieu et tu continues à vivre. Il y a des péchés, quand tu les as commis, tu demandes pardon à Dieu, mais nous, on ne te pardonne pas. Il y a des péchés, quand tu les as commis, tu demandes pardon à Dieu, même nous, on te pardonne, mais l'État ne te pardonne pas. Ça s'appelle abus sur mineur, harcèlement sexuel. Il n'y en a pas que dans la Bible. Il y en a aussi dans les documents de droit. Alors, autant le péché est pardonné, autant les degrés de condamnation de ce mal ne dépassent seulement la seule volonté du Père des Lumières, en qui il n'y a aucun nombre de variations. Dieu a pardonné, les hommes ont pardonné, la société n'a pas oublié. Dieu a pardonné, les hommes ont pardonné, finalement, voilà, il y a de nouvelles publicités, autre chose. On a même oublié que ça s'était passé, mais ta tête, tes émotions, ta dimension psychologique te fait souffrir jusqu'aujourd'hui. Et s'il y a l'un des domaines de péché dans lesquels vous subissez un poids à la fois spirituel, à la fois psycho-émotionnel, à la fois éthique, à la fois social que juridique, c'est le péché sexuel. N'est-ce pas 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 19 qu'il est dit. Je lis toujours parole vivante. C'est pourquoi fuyez les dévergondages et les unions illicites, illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre ne touchent pas directement son corps. Tandis que celui qui se livre à la débauche introduit le péché dans son propre corps. Doit-on faire vraiment un débat théologique? Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre touche pas directement à son corps, tandis que celui qui se livre à la débauche introduit le péché dans son corps. Est-ce qu'on a affaire au même type de péché? Dieu le pardonne-t-il? Absolument. Dieu restaure-t-il? Absolument. Mais le processus de la restauration de Dieu et le processus de la restauration des hommes, de la restauration de l'État, de la restauration de sa propre tête et de tes propres émotions et de tes propres souvenirs sont deux processus différents. Le Seigneur t'aura pardonné, pas parce que tu auras pleuré, parce que tu auras demandé pardon. Mais l'autre personne, il t'aura youtubé et le jour où il ne sera pas à l'aise, il va publier ça. Même si ça s'est passé il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il ne met pas ça sur YouTube parce qu'il s'est dit, maintenant, il veut édifier le peuple de Dieu. Quels que soient les titres qu'il va mettre. Jamais quelqu'un va exposer son propre péché sur YouTube pour dire qu'il est pécheur. Il va vous dire, moi je me suis repenti, mais lui ne veut pas. Il faut que le peuple de Dieu sache. Pour en faire quoi? La souffrance psychologique que tu subis toi-même à cause du péché sexuel, même quand Dieu t'a pardonné, ta culpabilité te ronge. Dieu n'a plus rien à voir avec toi, mais tu souffres. Sans parler de socialement, ton mari l'apprend ou ta femme l'apprend, même si après on a fait la médiation, on a demandé pardon. Comme on le dit, celui qui a volé une fois,
devient un suspect permanent. Quand on sait que tu as volé une fois, quand quelque chose est volé à la maison, on ne dit plus qui a volé, on dit qui a volé en te regardant toi. Qui a volé? Qui a volé? Bon, on sait pardon. Même quand tu as tout expliqué. Je me rappelle une fois, on était en une réunion à la maison, j'étais dans une réunion avec des collaborateurs. Sur mon téléphone, comme ça, je vois juste un message qui tombe d'un numéro que je ne connaissais pas qui dit « Je t'aime ». Je demande aux collaborateurs qui étaient avec moi, est-ce que vous connaissez ce numéro? Je dis que le numéro, chacun essaie sur son téléphone. Non, on ne connaît pas. Bon, j'ai laissé. J'ai oublié. Le week-end, ma femme fait son scannage normal de nos intérêts. Elle veille sur nous tous. Elle tombe sur mon téléphone en passant et puis me pose la fameuse question. Nani? Le numéro est inconnu. Mais il a écrit, j'ai dit, chérie, moi je ne sais pas celui qui décide de m'écrire, si lui il est qui. Lui il a décidé de m'écrire à moi. Où est ma faute? J'ai fait quoi? Je ne le connais même pas. Je dis, mais pourquoi? Depuis quand? Depuis le moment où il a décidé lui-même. Ça serait passé, tu te reprendrais à prier pour les gens. Les seigneurs, tu utiliserais puissamment. Mais ça prendra du temps à ta conjointe ou à ton conjoint de reprendre toute la confiance. Quand tu dis que tu vas aller faire un séminaire ailleurs, il va commencer à t'appeler à tout moment. Ça va? Tu envoies un petit message. J'espère que tu es en train de prier, que l'Éternel t'utilise. Qu'il te garde dans sa présence, loin de toute attaque de l'ennemi. Tu sais que c'est ce que ça signifie. Il dit, je prie les seigneurs que tous les frères et sœurs qui vont être autour de toi, tu sais que c'est tous les sœurs et sœurs d'abord. Frères, je ne suis pas ici pour pouvoir vous dire que c'est un péché irréparable. Je suis ici pour vous dire que le péché sexuel, c'est comme une affaire au tribunal qui a plusieurs types de droits derrière. Vous avez gagné au civil. Pour la même affaire, il y a la dimension au pénal. Dieu a pardonné. Mais vous devez donner des preuves aux autres qu'il n'en est pas ainsi. Que vous avez vraiment changé. Et vous devez vous pardonner à vous-même. Alors je vous en supplie, frère, si vous entendez dire qu'un frère ou une sœur parmi nous, serviteurs de Dieu, aurait commis un péché sexuel, courez vite à l'aide. Il a besoin d'aide. Il ne va pas bien. Ce n'est pas le moment de le laisser seul. Ce n'est pas le moment de le laisser tout imaginer seul. Parce que le péché sexuel, vous le savez, est un processus qui commence d'abord dans la pensée. Et quand vous laissez quelqu'un qui a commis une telle erreur rester seul avec ses pensées, ce n'est pas toujours sûr qu'il va gagner. La preuve, c'est qu'il a perdu dans ses pensées seul. C'est pourquoi il a commis ses péchés. Et vous pensez qu'à force de le laisser seul, il va devenir fort. Le problème qu'il y a aujourd'hui dans le milieu des serviteurs de Dieu, je ne peux que parler de l'Afrique et de notre pays, c'est que nos relations sont devenues si professionnelles, et, je vais presque dire commerciales et compétitives, que celui qui a la mauvaise information de l'un se réjouit de l'avoir. On ne sait plus chez qui aller se fier. On ne sait plus chez qui aller se fier. Qui est-ce que je vais aller voir pour confesser et obtenir de l'aide? Tu sais que celui chez qui tu vas comme ça, tu viens de lui donner des cartouches. Les serviteurs de Dieu se font du chantage. Ça s'appelle du chantage. Et vous savez, plus on deviendra comme ça, plus on deviendra fragile. Chacun gardera une petite gangrène dans son coin et n'obtiendra jamais l'aide nécessaire pour se relever.
Et le diable vous gardera comme ça, distants les uns des autres, et chacun fragile. Et vous savez que lorsque le loup veut bouffer une brebis, rassure que c'est la brebis qui se détache. Et quand on vient comme ça, on est en groupe, mais au fond, on est tellement détaché. Je connais des serviteurs de Dieu qui prennent des avions, qui vont dans tout autre pays pour aller confesser ses péchés chez quelqu'un d'autre. Parce que là-bas, au moins, personne ne saura. Et après avoir confessé ses péchés ailleurs, cette personne n'a même pas le temps de l'aider. Mais localement, il sait. Ah, si un tel, déjà, je sais que vous me regardez comme si vous ne savez pas de quoi je parle. Vous savez très bien de quoi je parle. Et votre silence ne m'intimide pas. On se dit, non, pardon. Je vais juste chercher la face du Seigneur. Le mal, c'est qu'avec les jeûnes et la prière, les jeûnes ne te font pas vaincre les péchés. Après jeûner, prier, après quand tu reviens, il y a un petit silence, un petit calme. Mais la prochaine fois, tu passes au niveau supérieur. Parce que baisser la chair n'est pas égal à monter l'esprit. Et chaque fois que tu baisses la chair par un exercice spirituel, après il reviendra au galop. Si ce n'est pas ton esprit qui est monté, ça va t'envahir plus qu'hier. Juste wow. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cet élément, car il y a beaucoup de choses que nous ignorons dans la vie, nous chrétiens et même serviteurs de Dieu. Et il est très important de se rappeler de ces choses-là. Merci. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager, de j'aimer et puis de vous abonner. À la prochaine vidéo. Merci.